Salut à tous, ce soir nous allons faire du farming sur Phantom Opera. Je vais vous montrer comment faire du farming sur cet nouvel écosystème pour pouvoir obtenir des rendements et des revenus passifs. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. On t'a mis un petit guide que tu pourras trouver directement en description, on te l'offre, donc n'hésite pas à aller le télécharger. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'écosystème Phantom et des rendements qu'on peut générer dessus. Alors si vous ne savez pas ce que c'est Phantom et son écosystème, je vous invite à regarder ma précédente vidéo que vous retrouverez directement dans la description. Donc pour faire un premier état des lieux de l'écosystème Phantom, on peut s'apercevoir qu'il y a des grandes catégories. Donc on a la première qui est sur la partie NFT, où on peut retrouver là, qui est assez récente, donc je ne vais pas forcément la creuser cette partie-là, et puis c'est pas celle qui nous intéresse d'un point de vue farming. Ensuite, on a tous les portefeuilles qui sont capables de se connecter à l'écosystème Phantom. Moi, je préfère MetaMask parce qu'il est multi-écosystème et c'est assez simple de le configurer. Donc, je vais vous parler de cette partie-là. Ensuite, on pourra parler légèrement des stablecoins avec le Phantom USD qui est le stablecoin de la plateforme Phantom. Ensuite, on verra très rapidement toute la partie investissement, mais surtout l'écosystème qui va le plus nous intéresser, c'est la partie finance décentralisée. Donc, je vais vous montrer les plateformes qui sont pour moi les plus importantes de l'écosystème Phantom. Donc vous avez un premier site qui s'appelle vfat.tool sur lequel vous pouvez retrouver un grand nombre d'applications en fonction des écosystèmes que vous choisissez. Donc vous avez par exemple la Binance Smart Chain, EcoChain, Polygon, Avax, Phantom. Donc là sur Phantom, on en a toute une liste. Alors il y a des projets qui sont plus ou moins sérieux et plus ou moins récents. Donc j'ai fait un petit peu le tri là-dedans. Et surtout, j'ai commencé par aller voir l'explorateur Phantom. Parce que lorsqu'on commence sur un nouvel écosystème, l'explorateur Phantom vous permet d'avoir déjà un grand nombre d'informations. Donc ici, on a Phantom Scan, qui est l'explorateur de la blockchain et de l'écosystème Phantom. Donc on peut commencer par regarder un petit peu tout ce qui est les ERC20 top tokens et on peut s'apercevoir qu'on a pas mal de coins qui ont été portés en fait sur cet écosystème-là. Donc on va retrouver un écosystème qui est assez diversifié. La première chose à faire quand on arrive sur un nouvel écosystème, c'est de configurer son MetaMask avec ce nouvel écosystème. Vous avez un site qui permet vraiment de faciliter les choses qui s'appelle Chainlist. Donc ici, on va taper Phantom et là, on va cliquer sur Connect Wallet. Donc ça va nous ajouter directement le réseau Phantom. Alors nous, on l'a déjà fait. Donc il est ici, c'est un RPC tout à fait traditionnel. Pour pouvoir passer des transactions sur le réseau Phantom, il va vous falloir un petit peu de Phantom. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait, tous les bridges qui vous permettent d'arriver jusqu'à l'écosystème Phantom, aujourd'hui, soit ils vous coûtent un bras, soit ils ne fournissent pas de Phantom. Par exemple, j'ai utilisé le bridge qui est sur SpookySwap. Il vous transfère bien vos assets de la Binance Smart Chain vers Phantom. Par contre, vous n'avez pas de FTM, donc impossible de passer une transaction. Donc vous êtes complètement bloqué. Si on prend le bridge officiel de Ethereum vers Phantom, il nous coûte 100 Phantom. 100 Phantom pour un bridge, pour envoyer. C'est de l'abus, clairement. Donc la meilleure solution, c'est quand Binance marche et qu'ils veulent bien justement vous permettre de transférer vos assets, vous retirez directement des Phantom depuis la Binance Smart Chain sur le réseau Phantom. Ce qui vous permettra de payer les frais et surtout d'avoir directement vos assets dessus. Il y a très peu d'assets que Binance permet d'envoyer directement sur la blockchain Phantom. Donc je vous conseille d'envoyer directement les Phantom et ensuite derrière de faire des swaps. Donc sur un petit peu les plateformes qui peuvent exister, on a les swaps on va dire traditionnels avec Spirit Swap et SpookySwap qui sont les deux plus grosses plateformes. Alors vous allez me dire que d'un point de vue visuel, c'est quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de retrouver. C'est des copies de toutes les plateformes qui peuvent déjà exister comme PancakeSwap ou autres. Donc ici on retrouve la partie exchange qui est on va dire traditionnelle où vous avez un actif que vous souhaitez échanger contre un autre. Et ici vous avez les pools de liquidité sur lesquels vous pouvez apporter. Et ici vous avez quelque chose d'assez particulier. C'est ce qu'on appelle le zapper. Alors le zapper, il a une particularité spécifique, c'est qu'en fait, vous allez avoir la possibilité, quand vous allez gagner du spirit, grâce au pool de farming, de pouvoir les réinjecter directement en LP token. Je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc là, je vais commencer par connecter mon wallet. Donc ici, je le connecte. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder un petit peu les pools de farming qui peuvent exister. Donc d'un point de vue liquidité, je vais essayer de chercher une pool qui est assez stable entre deux stablecoins pour éviter d'avoir des impermanent loss.
Donc ici, on a des actifs qui sont à double, on va dire, double levier, double échange, avec des niveaux qui peuvent monter et descendre. Et on va aller chercher par exemple une pool comme celle-ci, avec du BUSD et du FUSDT. Donc le FUSDT, c'est l'USDT porté sur la blockchain Phantom et le BUSD est également porté sur l'écosystème Phantom. Donc là, on voit qu'on a 30% de rendement annuel, ce qui est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller transformer les cryptoactifs qu'on a en BUSD et en FUSDT. Donc on va aller sur la partie Exchange. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de DAI dans mon portefeuille justement pour le test. Donc ici, je vais prendre mon DAI. Donc là, si je regarde un petit peu mon portefeuille, j'ai 48 DAI. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 10 et je vais les transformer, on a dit, en BUSD. Donc je clique ici. On va attendre 2 secondes que la plateforme trouve de quoi faire l'échange. Vous avez la possibilité aussi de mettre des ordres limites, ce qui est assez rare sur des plateformes d'échange. Donc d'abord, on va approuver le DAI. Donc on voit que la transaction, elle nous coûte 1 centime. On confirme. Et une fois que la transaction elle est approuvée, on va pouvoir swapper. Donc on va pouvoir faire l'échange justement du DAI contre du BUSD. Donc pareil, la transaction nous coûte quelques centimes. Et maintenant, on va faire de même, mais cette fois sur du FUSDT. Donc il est ici. Il va falloir également l'approuver avant de le swapper. On peut confirmer le swap et on va confirmer. Donc maintenant qu'on a nos deux assets, on va aller dans la partie Exchange et on va cliquer sur liquidité. Donc ajouter la liquidité et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'un côté nos BUSD et de l'autre côté, on va prendre nos FUSDT. Donc ils sont ici, on met le max, donc on voit qu'on est à peu près à l'équilibre. Donc ce qu'on va faire, c'est on va approuver les deux. Donc ici, on confirme. Alors effectivement, quand vous apportez la liquidité, n'apportez pas 20 $. Là, je vous le montre avec 20 $ pour l'exemple. Parce que plus vous allez en apporter, plus potentiellement vous allez avoir de rendement et plus ça va être intéressant. Donc on va approuver ensuite le FUSDT. Et enfin, on clique sur Supply. Donc là, on va confirmer. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des LP tokens en échange de ce qui nous a été fourni. Donc là, on ferme la transaction. Donc on voit que ça coûte à chaque fois des poussières de FTM. Mais pensez bien en avoir, on va dire, 1 ou 2. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de quoi vous embêter sur toutes les transactions que vous allez faire. Donc maintenant, on va retourner dans Farm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter de la liquidité à, justement, au pool de liquidité. Donc ici, on choisit BUSD. On va cliquer sur Deposit. On fait Max. On confirme. Et on va confirmer la transaction. Alors les récompenses que vous allez avoir, elles vont être en Spirit, comme je vous le disais. Vous n'allez pas gagner du BUSD ou de l'USDT. Donc ici, on voit bien que nous avons notre dépôt qui est en place. Et on voit bien qu'on a actuellement 30% de rendement. Donc maintenant, il va falloir juste attendre. Et au fur et à mesure, vous aurez la possibilité de collecter justement les spirits que vous avez gagnés. Donc on ne le verra pas forcément dans cette vidéo, parce que j'ai pas eu le temps d'en faire au préalable pour pouvoir vous le montrer. Mais les spirits que vous pouvez gagner, vous pouvez aller directement sur la partie Exchange, donc dans le zapper, et ici, vous choisissez vos LP tokens, vous choisissez la paire que vous aviez mis, et vous avez la possibilité de les réinjecter en fait directement, ce qui est vous faire des tokens LP, et donc ça vous évitera de refaire vous-même les conversions et potentiellement que ça vous coûte des frais. Cette plateforme, elle est assez importante en fait dans l'écosystème Phantom, c'est la deuxième plus grosse plateforme. Parce qu'ils ont une partie qui peut être intéressante pour vous, qui est le lend et le borrow. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de prêter vos crypto-monnaies à des taux qui sont pour l'instant assez bas. On a l'USDC qui est à 9% en ce moment, qui est assez intéressant. Par contre, les taux d'emprunt sont assez élevés, je trouve, par rapport à d'autres blockchains. Mais bon, après, ça c'est à vous de voir. Mais ça vous permet d'avoir un petit peu comme un AAV sur la blockchain Ethereum. Donc ça, c'est tout ce que va pouvoir proposer, on va dire, SpiritSwap. Ensuite, vous avez SpookySwap, qui est la même chose avec la partie swap. Vous pouvez apporter des liquidités, vous avez du farming et vous pouvez même aller stacker le bout qui est la crypto-monnaie utilisée sur la plateforme. Donc on voit ici que vous avez des rendements qui sont assez importants. Par contre, faites bien attention aux pertes impermanentes.
Parce que plus vous avez des rendements qui sont importants, plus potentiellement vous avez des assets qui vont évoluer rapidement. Donc avec des écarts qui sont très importants. Maintenant, si on parle des plateformes pour faire réellement du farming à 100% sans avoir trop besoin de s'en occuper. Vous avez Hypervolt qui existe sur d'autres aujourd'hui blockchains, comme on va voir la Binance Smart Chain ou Phantom. Personnellement, je ne suis pas fan en fait de cette plateforme-là. Je vous la montre parce qu'elle fait partie des plateformes qui sont importantes, mais je la trouve un petit peu trop farfelue. Il y a trop de trucs un peu bizarres à utiliser. Et voilà, c'est pas forcément de mon goût. Par contre, ils ont des rendements qui peuvent être assez intéressants. Ici, par exemple, si on prend le DAI USDC, on est à 20% avec intérêt composé compris. Donc vous le mettez dessus et eux, automatiquement, ils vont aller placer sur les meilleures fermes, sachant que Hyperjump travaille uniquement avec Hyperjump. Donc c'est un petit peu biaisé et c'est pour ça que ce n'est pas forcément eux que je recommande d'un point de vue farming. Vous avez Reaper.farm qui aujourd'hui bloque 44 millions de valeurs bloquées. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et eux, en fait, vous allez déposer vos assets et vous allez lui dire par exemple, j'ai par exemple du FTM et du Wild, je souhaite les poser et eux automatiquement ils vont trouver la meilleure plateforme et ils vont proposer directement les meilleurs rendements. Donc ici vous avez tout un tas de plateformes avec lesquelles ils vont être interconnectés et c'est assez intéressant de ce côté-là parce qu'ils proposent des rendements qui sont quand même assez honnêtes. Après le problème c'est qu'ils font pas de mono assets, ils font que des doubles assets. Donc soit vous trouvez une pool avec 2 stablecoins sur lesquels vous pouvez vous poser, soit vous êtes exposé comme je vous le disais à des risques. Enfin, si on prend Bifi, Bifi pour moi c'est une des plateformes qui est centrale parce qu'elle est multi-chain, qu'elle soit sur Avalanche, qu'elle soit sur la BSC, qu'elle soit sur Phantom, elle est sur Polygon, elle propose plein de choses et surtout elle propose du mono asset et c'est ça que j'aime en fait. Par exemple, si on prend le DAI, donc j'en ai un petit peu dans mon portefeuille, ici on a du DAI à 58% de rendement, 58% de rendement sur le DAI et on voit qu'ils vont utiliser la plateforme Scream. Alors Scream, je ne la connaissais pas forcément, donc je suis allé dessus. Et c'est une plateforme qui permet de faire du lending. Donc si on clique un petit peu ici, on s'aperçoit qu'ils ont actuellement 457 millions d'actifs sous gestion. Et là, vous avez la possibilité de prêter du EFUSD, vous avez la possibilité de prêter du BTC, vous pouvez prêter tout un tas de choses avec différents rendements. Par exemple, si on voit que le FUSDT, il est à 23% en prêt quand vous le prêtez, si vous en empruntez par contre, là vous avez 40%. Donc c'est pas forcément très intéressant d'aller emprunter, mais ça peut être très intéressant d'aller déposer. Donc ce que je vais faire, moi c'est que je vais aller sur Phantom, je vais mettre mon DAI et je vais uniquement le déposer. Donc là ce que je fais c'est que j'ai 28 DAI, je vais en déposer on va dire 80%. Donc je clique ici, je fais tout déposer et je vais valider la transaction. Alors par contre j'ai pas assez de FTM parce qu'à force de faire des transactions, et là, on voit que la transaction, elle coûte un peu plus cher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur SpookySwap et je vais vous montrer en direct justement un swap pour essayer d'avoir un peu plus de FTM. Donc je vais cliquer sur Swap, je vais choisir donc du DAI. Et ce que je vais sélectionner comme token, je vais en choisir là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en échanger pour 3 DAI, ce qui me fait 1,66 FTM au cours actuel. Par contre, voilà, hop, je vais rejeter la première transaction. Je vais confirmer. Donc faites bien attention de toujours avoir un fonds de FTM pour pouvoir payer vos transactions. Parce que sinon vous vous retrouvez complètement bloqué. Et si vous vous retrouvez complètement bloqué, le seul moyen de pouvoir en envoyer en fait de nouveau, c'est de passer par Binance. Comme je le disais, c'est pas forcément simple. Donc pendant que le swap est en train d'être fait, il y a eu plusieurs plateformes qui ont été portées sur Phantom. Et les plus connues sont Curve, Cream et SushiSwap de l'écosystème Ethereum qui ont été portés dessus. Donc si jamais vous voulez l'utiliser, vous pouvez tout à fait les utiliser. Donc là on va se remettre à 80%, on va tout déposer et cette fois on aura assez de fantômes pour pouvoir valider la transaction. Donc on confirme, on va attendre un petit peu et on va s'apercevoir qu'ici le montant va être mis en déposé. Donc on va attendre quelques secondes. Les transactions sont quand même assez rapides à passer de manière générale. Si vous voulez qu'on parle d'autres écosystèmes parce que ça vous intéresse d'un point de vue farming, n'hésitez pas. Après, si vous voulez vraiment étudier ce sujet-là, je vous invite à regarder notre formation Crypto Rentier qui est dédiée vraiment aux revenus passifs dans le monde de la crypto-monnaie. On parle de farming, on parle de stacking, on parle de rendement. Donc ici, pour revenir à Bifi, si on clique sur coffre déposé, on s'aperçoit qu'on a 25,79 $ de DAI qui sont déposés avec 60% de rendement.
Donc on voit que le rendement il évolue au fur et à mesure du temps et qu'on a actuellement 17 millions de valeurs totales verrouillées uniquement sur Scream. Donc vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, votre compteur va augmenter et le jour où vous voulez retirer vos DAI, vous sélectionnez, vous cliquez sur tout retirer et vous allez récupérer vos DAI. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet de prêter différents actifs sur différents écosystèmes. Vous voyez que l'écosystème Fantôme, il est en pleine expansion et potentiellement aujourd'hui, il apporte des intérêts et des rendements que vous n'avez pas sur d'autres écosystèmes avec des risques qui sont relativement modérés, je trouve, par rapport à des nouvelles blockchains qui viennent juste de sortir. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le farming sur Fantôme, posez-les dans la description, en commentaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!